Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je vais vous parler aujourd'hui de l'arnaqueur sentimental. En fait, l'arnaqueur sentimental, c'est tout simplement une personne, souvent basée à l'étranger d'ailleurs, qui se fait passer pour une femme ou un homme. Ça va dépendre bien sûr de la victime qu'il a en face de lui, ou ce qu'il recherche comme victime. Il utilise bien sûr des photos volées, trouvées sur le net, le plus souvent de mannequins, d'acteurs ou de célébrités assez mignonne, on va dire, ou mignon, trouvé sur le net, mais qui ne soit pas connu trop en France, bien, sinon, ben, il serait vite repéré. Lors des discussions, donc il essaye donc en fait, bah, d'avoir enfin, que sa victime ait, des sentiments pour lui de plus en plus, voire de l'amour. Il fournit des fausses pièces d'identité pour prouver son soi-disant son identité. Son adresse est fausse, bien sûr, enfin bon. Ensuite, enfin, le plus souvent, ce genre de victimes, déjà, donc ils vont prendre les premiers contacts, ça va être sur Facebook, un site de rencontre ou une application comme adoptamec.com. Et au fur et à mesure, c'est pareil par la suite, il va rediriger sa victime vers des systèmes de communication ou des réseaux comme Snapchat, WhatsApp ou Hangouts. Là où il a moins de risques d'être signalé et bloqué en fait, hein, parce que Facebook, les pages sont vite signalées et bloquées. Voilà. Donc ensuite, pour à savoir que si vous avez enfin, vous êtes en relation avec un de ces escrocs, bien sûr, bloquez-le partout. Bloquez, le dans au niveau de votre messagerie, bloquez-le au niveau de réseaux et surtout, si même s'il vous renvoie encore des messages, ne les ouvrez pas. Ne les ouvrez pas, ne lui répondez pas, car ils sont très, très forts donc pour, essayer de récupérer, une de leurs victimes, tous les moyens pour eux sont bons, heu, pour, essayer de récupérer encore de l'argent. Donc ils vont jusqu'aux menaces ou au chantage, voire se dire qu'ils vont se suicider pour vous si vous leur répondez pas et cetera. Donc des risques, que la personne craque en fait, hein, et lui réponde à nouveau. Donc évitez tout contact, ne cédez pas aux menaces ou au chantage, ne vous laissez pas manipuler et ne croyez pas tout ce qu'ils vont vous raconter et ce qu'ils vous racontent d'ailleurs. Tout est invention, hein, tout ce que sa famille, ses enfants, ses problèmes financiers, souvent que sa femme est décédée ou son mari est décédé, tout ça est inventé et faux, hein. Donc si vous êtes victime d'un arnaqueur et que vous en êtes rendu compte, donc rassemblez tout ce que vous avez sur lui, c'est-à-dire toutes les photos reçues, les copies de vos conversations, numéro de téléphone, les liens vers son profil, genre, sa page Facebook, ses identifiants Snapchat ou autres, les bons de paiement que vous auriez fait ou les traces de virement que vous lui auriez fait. Donc rassemblez tout ceci et donc allez déposer plainte et voici la procédure. Donc pour porter plainte, bon, uniquement si vous avez subi un préjudice, perte de l'argent ou par exemple, mais vous pouvez très bien déposer plainte sans, hein. Par contre, vous avez peu de chances de récupérer, l'argent perdu. Ça, je suis honnête, mais bon, on ne sait jamais. Ensuite le but quand même est de faire arrêter cet escroc, qu'il arrête et qu'il ait le moins de victimes possible. Donc vous vous rendez au service régional de police judiciaire ou police nationale ou à la gendarmerie et essayez de demander à parler à un enquêteur spécialisé dans la criminalité informatique. Voilà. Faites bien attention à vous et prudence et méfiez-vous de tous ces des profils qui essayent de vous prendre contact avec vous. Voilà. Merci et à bientôt. Au revoir.